Oh, shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom à la grande famille. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Nous avons eu la grâce du Seigneur depuis ce matin. Il nous a fait du bien. Voilà pourquoi nous venons nous rendre des actions de grâce. Alléluia. Nous venons dire à notre Dieu que nous n'avons que lui, que personne d'autre que le Seigneur. Alors, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prendre une bonne position? Est-ce que tu peux vraiment te mettre là où tu ne seras pas embêté, là où tu ne seras pas dérangé, là où la grâce de l'Éternel pourra te localiser facilement? Tu peux déjà dire aux autres qu'on a déjà commencé, que notre live avait déjà démarré. Alléluia. Shalom à tout le monde. Gloire à l'Éternel. Nous sommes là pour louer notre Dieu. Est-ce que tu peux partager? J'aimerais que tu partages. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer notre Sauveur. J'attends quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me chalomer? Nous voulons monter. Besoin de voir pourquoi. Est-ce que tu peux me dire shalom? Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Nous voulons monter dans la parole. Nous voulons monter dans la prière. Pour le célébrer, pour le magnifier, le glorifier. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux se moveront vers toi. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux déjà appeler les autres et leur dire que nous sommes déjà là? Nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons la manne cachée. Nous acclamons Jéhovah Shammah. Est-ce que tu peux acclamer? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier avec moi. Nous voulons recommander ce moment précieux sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous voulons dire au Saint-Esprit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons dire au Saint-Esprit de nous assister, de nous bénir, de nous visiter ce soir. Nous avons besoin de lui, car sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre maître. Saint-Esprit, tu es notre sauveur. Nous te donnons ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens nous orienter dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit, soit loin de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons ta présence ce soir. Nous acclamons ta présence. Esprit de vérité, Esprit de l'Éternel. Oh, sois loué. Oh, sois béni. Oh, sois magnifié. Oh, sois glorifié. Saint-Esprit, alléluia. Au nom de... Oui, bien-aimé, là où tu es, shalom à toi, ma fille. Oh, Samokoko, shalom à toi, ma fille Francia. Là où tu es, que la grâce de l'Éternel te localise. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à implorer la miséricorde de Dieu? Nous voulons nous réconcilier avec le Seigneur. Nous voulons lui dire, oui, Seigneur, j'ai péché. Oh, ce soir, je ne veux pas être privé de ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Demande-lui pardon. Ce Dieu-là est juste fidèle. Aucun Dieu ne peut nous pardonner comme lui. Aucun Dieu ne peut nous faire miséricorde
miséricorde, le Dieu miséricordieux. Seigneur, pardonne-moi. Et ma santa rebo sontobo. Élève ta voix dans la prière. Élève la voix dans la prière. Commence à te réconcilier avec Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait toute cette journée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Commence à te réconcilier. Demande-lui pardon. Il s'appelle miséricordieux. Mandaraba Santa. Shalom à toi, maman Jeanne Safou. Shalom à toi, papa JDD, là où tu es, que la grâce de Dieu te localise. Nous implorons sa miséricorde. Le Dieu qui écoute les prières. Et Yahweh, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que cette journée, papa, j'ai prêché. Je reconnais que j'ai été hypocrite. Par la Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai menti. Seigneur, fais-moi miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Yahweh, que ta miséricorde descende sur moi. Commence à prier, maman. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oh, évangélisez. Faites rentrer les autres dans la prière. Je ne vois pas quelqu'un qui a partagé. Partagez, bien-aimé. C'est pour toi un moyen d'évangélisation. Oh Yahweh, merci. Je viens te rendre grâce. Je viens, papa, implorer ta miséricorde. Que ton pardon descende sur moi. Que ton pardon descende dans ma famille. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne mon père. Pardonne mon mari. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel des armées. Le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Ce Dieu-là est juste fidèle pour nous pardonner ce soir. Aucun Dieu ne peut pardonner comme lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Commence à implorer le sang. La Bible déclare, sans l'infusion du sang de Jésus, il n'y a pas la rémission des péchés. Le sang de Jésus annule nos péchés. Le sang de Jésus efface nos péchés. Bien-aimé, commence à implorer le sang. Que le sang te sanctifie. Que le sang te purifie. Que le sang te justifie. Le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Oh Yahweh, lave-moi, sanctifie mon cœur, purifie mon âme, sanctifie ma vie, purifie-moi Seigneur, sanctifie mon cœur, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, la puissance du sang, lave-moi Seigneur, sanctifie-moi Père, au nom de Jésus, que le sang de l'agneau me rend capable de rentrer dans la présence du Seigneur. Le sang de Jésus, bien-aimé, prie encore que le sang sanctifie ton cœur, sanctifie ta bouche, tes pensées, tes émotions et tes sentiments, que le sang rentre dans ton âme, qui te purifie, qui te sanctifie, qui te justifie. Le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui justifie, le sang de l'agneau, lave-nous ce soir. Sanctifie-nous ce soir. Rends-moi capable de rentrer dans la présence du Seigneur. Rends-moi capable, par ton sang, Seigneur, de rentrer dans la présence de Dieu. Rends-moi capable. Et kabaraba santa baba. Et naraba shekere bobo. Makaraba senterebe. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur. Merci pour le sang. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous acclamons le véritable Dieu. Nous acclamons le roi de rois, l'étoile brillante du matin. Et Yahweh, tu es Dieu. Alléluia. Shalom à toi, Yagouar Matondo. Shalom à toi, maman Sylvie. Aponga ma diagonaise. Shalom à toi, mon fils Abimaël. Depuis le Bordeaux. Que Dieu bénisse toute ta maison. Ainsi que ma fille Jamie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci, bien-aimé, depuis ce matin. Il nous a donné la vie. Commence à bénir ton Dieu. Mais qui est comme lui? Mais qui est comparable à lui? Mais qui peut te garder comme lui? Mais qui peut te protéger comme lui? Mais qui peut te faire de grandes choses comme lui? Oh, il est Dieu. Oh, qui peut protéger comme lui? Il est celui qui donne les bébés. Il
est celui qui enlève la honte. Il est celui qui donne les jumeaux. Et il est Dieu. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'exalter? Il est Dieu, le Dieu de la bénédiction, le Dieu qui bénit, le Dieu qui donne la vie. Nous te célébrons ce soir, nous t'élevons ce soir, nous te magnifions, toi le véritable Dieu. Et ma chakarebo santa. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux le célébrer pour la vie qu'il t'a donnée, pour la santé qu'il t'a donnée, pour le souffle de vie, pour la vie de tes enfants aujourd'hui, pour ton mari, pour ton ministère? Est-ce que la servante Coco peut élever la voix? Commence à élever Dieu parce que tu sais là où il t'a pris. Et tu vois là où il t'a emmené. Est-ce que tu peux reconnaître son amour? Est-ce que maman Sylvia Ponga peut reconnaître les bienfaits de Dieu? Alléluia, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Hey, moi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Hey, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Hey, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Hey, je n'ai que toi. Hey, ma Santa, Bobele yo, Yahweh. Bobele yo, Rikababa Santaba, Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, hey. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que... Oh, bien-aimé, chante pour le Seigneur. Chante, même si tu n'as pas de bonne voix. Moi, je chante plus que tout le monde. Je chante plus que Gloire Matondo. Moi, je chante plus qu'Olivia. Moi, je chante plus que tous les chantres. Alléluia. Je chante plus que Gloire Matondo. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Hey! Oh, je n'ai que toi. Je chante plus que la sœur Doré Diabana. Je n'ai que toi. Oh, il n'est que toi. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le magnifier? Lui qui donne la vie. Est-ce que tu peux l'adorer? Élève la voix. Là où tu es, tu peux aussi élever ta main et commencer à adorer Dieu. Je n'ai que toi. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui as changé l'histoire de ma vie. C'est toi qui m'as donné les enfants. C'est toi qui m'as donné un mari. C'est toi, Seigneur, qui m'as honoré. Tu m'as enlevé la honte. Et yadarababa. Et yakaraba santé. Et yandarababa. Et yakabababa. Et yandarebo seke. Et karaba senderebo. Et karakabababa. Komata rabasanta. Yenda bababa. Commence à l'adorer. Dis Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci maman Jeanne, j'ai vu que tu as partagé. En dehors de maman Jeanne, j'ai vu personne. Maman Sylvie, est-ce que tu peux partager? C'est un moyen pour nous d'évangéliser. Est-ce que maman Rachel Miraconda peut partager? Et Kaba Santa Baba, l'Éternel est bon. Je t'adore. Commence à dire à ton Dieu, Yahweh, je t'adore. Yahweh, je t'adore. Yahweh, je te loue. Yahweh, je t'exalte. Je te magnifie. Je te glorifie. Le roi de rois, Éternel des armées. Je bénis ton Saint-Nom. J'exalte ton Saint-Nom. Je te magnifie. Adore le Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Adore-lui pour les bienfaits. Adore-lui pour ton ministère. Adore-lui pour ton mari. Adore-lui pour ta famille. Lui qui n'a jamais changé. Rikababababarebo. Alléluia. Le Dieu véritable, personne n'est comme toi, personne n'est comparable à toi. Il est celui qui bénit, il est celui qui donne des bébés, il est Dieu. Comment ne pas l'élever? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que tu peux m'envoyer des acclamations? Est-ce que tu peux m'envoyer des acclamations? Est-ce que tu peux m'envoyer des acclamations? Alléluia. Est-ce que tu peux me donner les milolo? Alléluia. Au nom de... Il n'y a point de
Dieu comparable au nôtre. Notre Dieu donne la vie. Notre Dieu confond les adversaires. Il enlève les indigents dans la boue. Les gens qui n'ont pas de nom connu. Les gens qui n'ont pas de BPC. Les gens qui n'ont même pas de CEP. Il les élève. Il les fait asseoir parmi les grands. Bien-aimé, là où tu es, tu vas encore prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'honorer. Nous sommes au milieu de l'année. J'aimerais que quelqu'un prie. Tu vas commencer à dire au Saint-Esprit, tu habites en moi. Saint-Esprit, honore ma vie. Honore-moi, Saint-Esprit. Là où il y a la honte, là où je me sens humilié, là où les gens ne me considèrent pas. Commence à demander au Saint-Esprit de t'honorer. Oh, Shalom au CCI Bordeaux. Commence à honorer. Dis au Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, tu habites en moi. Honore-moi dans mon travail. Honore-moi dans mon foyer. Honore-moi. Emmène-moi dans l'honneur, dans la famille, dans mon entourage. Honore-moi, Saint-Esprit. Tu connais mon parcours. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que Jémy de Bordeaux peut crier? Peut dire au Saint-Esprit, honore ma vie. Honore-moi, Seigneur. Emmène-moi dans les hauteurs. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Seigneur, tu connais mon parcours. Tu connais ce que j'ai vécu. Honore-moi. Honore ma vie. Honore-moi devant mon mari. Honore-moi, Seigneur. Honore mes enfants à l'école. Honore-moi dans cette formation. Honore-moi, Seigneur. Donne-moi les solutions favorables qui vont m'emmener dans l'honneur. Seigneur, j'ai assez pleuré. J'ai assez traversé la honte et l'humiliation. Il est temps que je vive l'honneur, le respect, la grandeur, l'élévation. Commence à parler à Dieu. Marche dans ta maison. Commence à parler. Seigneur, honore-moi. Honore ma vie. J'ai assez pleuré. Saint-Esprit, tu habites en moi. Tu as fait de mon corps ton temple. Honore-moi. Et le Dieu qui honore. Le Dieu qui honore. Le Dieu qui enlève les gens dans la forêt. Dans la forêt. Il a pris David dans la forêt. Il a fait de David roi. Et des zéros en héros. Des zéros en héros. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Oh, j'aimerais que tu marches dans ta maison. Commence à battre les mains. Commence à déclarer au Dieu qui honore. Oh Seigneur, ce mois-ci, je vais être honoré. Honore-moi devant ma famille. Honore-moi devant les gens qui m'insultent. Les gens qui trouvent que je ne suis rien. Les gens qui trouvent que je ne peux rien faire. Les gens qui trouvent que je suis limité. Mais moi, je suis de Dieu. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il a fait de mon corps son temple. Le Dieu qui prend les gens de zéro en héros. Honore-moi. Honore-moi, Saint-Esprit. Honore-moi, Saint-Esprit. Oh, Yabababa. Le Dieu de miracles. Le Dieu de révélation. Honore ma vie, Seigneur. Démontre à ce monde que je suis de toi, que je t'appartiens. Je ne suis pas n'importe qui. Que les semences que tu as mis en moi puissent augmenter, puissent se faire voir, puissent apparaître. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Enlève-moi cette honte. Enlève-moi cette humiliation. Honore-moi, Saint-Esprit. Honore-moi devant cet homme qui ne me respecte pas. Cet homme qui est en train de me minimiser. Cet homme qui est en train de dire que je ne suis rien, mais je sais que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Honore-moi, Saint-Esprit. Honore-moi, Saint-Esprit. Oh, ce soir, bien-aimé, parle. Le Dieu qui honore. Le Dieu qui a honoré Jephthé. Jephthé qui était rejeté de sa famille. Alléluia. Est-ce que tu es en train de monter? Est-ce que tu es en train de prier? Par le Saint-Esprit, honore-moi. Partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît. Aidez les autres à prier, bien-aimés. Le temps a sonné. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de renouveau. La honte doit me quitter. L'humiliation doit me quitter. La limitation emmène à la honte, bien-aimé. Commence à prier ce soir. Dis avec moi au nom de Jésus. Il est temps que je sois honoré. Oh, je sors. Je renonce à l'humiliation. Je renonce à la honte. Je renonce à la limitation. Que tout ce qui m'emmène de la honte me lâche ce soir.
soir, que tout ce qui m'emmène dans l'humiliation, que les gens ne me considèrent pas, que je sois moins considéré, que je sois rejeté, que cela me lâche, que le masque du rejet, que le masque d'humiliation, c'est qu'on m'a imposé. Je viens renoncer à cela. Commence à prier, maman. Commence à prier. Enlève cela, l'humiliation. Partout là où je passe, les gens m'humilient. J'ai la honte, j'ai le rejet, je suis limité. On ne me respecte pas, on ne me considère pas, on ne croit pas en moi. Je renonce. Et kabababa, au nom puissant de Jésus, je renonce à cela. J'enlève ce manteau, le manteau de l'humiliation, le manteau de la honte, le manteau de la limitation. J'enrache cela et je mets cela dans le feu. Bien-aimé, commence à prier, commence à ordonner à cet esprit qui fait que tu sois humilié, cet esprit qui t'emmène dans la honte, cet esprit qui fait que, bien-aimé, que tu sois toujours dans la limitation, moins considéré, oh, rejeté. Commence à rejeter le manteau, commence à arracher le manteau, commence à renoncer. Je renonce à cela. C'est fini la honte dans ma vie. Oh, karabababa. C'est fini le moins de considération. Les gens qui ne me considèrent pas. Seigneur, partout là où je passe, je suis accusé à tort. Quel est l'esprit, Seigneur, qui m'anime? Quel est le manteau qui est en moi? Quel est l'esprit qui me conduit? Allez, je renonce à cela. Je me sépare à l'humiliation. Au nom de Jésus, les situations qui m'humilient, je renonce à cela. Je renonce, prie. J'attends que quelqu'un monte. J'attends que quelqu'un prie. Le Dieu que tu sers est vivant. Le Dieu qui a enlevé la honte des enfants d'Israël. Le Dieu qui a enlevé la honte. Il est puissant. Il est présent. Commence à prier. Commence à prier. Enlève l'humiliation. Enlève ce manteau. Arrête cela dans ta vie. Arrête le rejet. Arrête la honte. Arrête les limitations. Arrête cela dans ta vie, bien-aimé. Le pouvoir est sous ta langue. Là où je suis toujours repoussé. Là où je suis toujours moins considéré. Les gens ne m'écoutent pas, ne me respectent pas. Oh, sépare-toi. Oh non, envoyez-moi des acclamations. Je veux des acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je dis ce soir que le Seigneur m'honore. Tu ne peux pas être honoré s'il y a encore ce manteau de l'humiliation sur toi. Tu ne peux pas être humilié, honoré, s'il y a encore ce manteau du rejet en toi. Bien-aimé, ce soir, tu vas prier. Tu vas élever ta main. Tu vas demander au sang de Jésus de couler sur toi. Le sang de Jésus de sanctifier ta vie, de sanctifier ton corps. Que tout ce qui t'emmène dans l'humiliation, bien-aimé, que le sang de Jésus soit la pluie du sang ce soir. Tu vas dire, Seigneur, que ton sang coule maintenant dans ma vie. Que ton sang m'enlève cette humiliation. Oh my God. Bien aimé, je sens la puissance sur moi. Mandareke baba baba. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, qu'il est la pluie du sang ce soir dans ma vie. Reka baba 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 baba. Que la pluie du sang me sanctifie. Purifie mon âme, mon corps. Que tout ce qui m'emmène dans la honte, que tout ce qui me limite soit annulé dans ma vie ce soir. Invoque le sang, la pluie du sang sur ta vie. Oh, je le sens. Oh, je le sens. Le sang de l'agneau coule sur moi. Enlève sur moi cette peau. Enlève sur moi cette peau. Rekamashokorobo sonto. Enlève sur moi cette manteau de la maladie qui m'emmène dans l'ilimitation. La maladie me limite. Le sang coule maintenant. La pluie du sang. La pluie du sang. La pluie du sang. Rekababababa. Enlève sur moi ce rejet. Enlève sur moi la pluie du sang. Et rakabababa. Tout ce qui me limite. Rekamashokorobo. La
La pluie du sang coule sous moi. Coule sous moi. Bien-aimé, Rekabababa, connecte-toi. Yekababababa, Rebo Sontoba, Ramasonto Rakababa. Je sens quelque chose. Rekamama, Rekababababa, par la pluie du sang. Kabababa, que tout ce qui me limite me lâche. Le sang Yerabasanta, Rikamashoko Roboba, Rakamasanta Rekeba, la pluie du sang. Yababa, je sens quelque chose de terrible. Mendera baba coule. Coule sous moi, coule sous moi, coule sous moi, la pluie du sang, enlève en moi cette rabasanta, cette condamnation, cette malédiction, cette maladie, la pluie du sang, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui me limite, enlève en moi la pluie du sang, coule sous moi, il a vaincu à cause du sang, le sang en train de couler, là où tu étais condamné à maladie, là où tu étais condamné à la limitation, là où tu étais condamné à l'échec, le chèque est en train de tomber, cela est en train de tomber par la puissance du sang, Ramasata Rebo, Rika baba. Kora baba baba. Yeke baba rebo shekeba. Ya baba baba. Reba baba. Rika baba. Yeke rebo sonto. Reba baba. Jésus, le sang de l'agneau, le sang du rachat, coule sur moi. Et baba, honore-moi, enlève en moi tout ce qui me limite. Je n'arrive pas à te servir. Enlève en moi tout ce qui m'empêche. Et baba, et karababa, le sang de Jésus dans tes articulations, le sang de Jésus dans tes articulations, le sang de Jésus dans tes os, le sang de Jésus là où il y a la douleur, le sang de Jésus là où il y a la maladie, le sang qui coule, guéris-moi ce soir, et Rabasanta, dans les articulations, dans les os, dans mon cœur, dans mon estomac, dans ma tête, là où il y a la douleur, allez, prie maintenant, allez faire entrer le sang de la guérison, allez, sois guéri, que la douleur te quitte au nom de Jésus, que la douleur lâche ton corps, que cette maladie, par le sang de Jésus, lâche maintenant, au nom de Jésus, reçois la guérison, lève-toi et marche, je fais rentrer le sang dans tes hanches, je fais rentrer le sang dans les articulations, dans les os du corps, là où il y a la douleur, là où il y a le cancer, le sang te guérit. Yakamarebo Sonto Baba. Merci Saint-Esprit. Yekerebo Sheke Baba. Yakaraba Baba. Connecte-toi, pardon. Continue à prier. Je sens quelque chose de terrible. Rakamarobo Sonto Baba. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Et baba. Ikarabasente. Yendarabasheke. Le sang te guérit. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang du rachat. Et baba reboché. Ikabarababa. Et Narabashika Baba. La puissance est du sang. Au nom de Jésus, La puissance est du sang. Au nom de Jésus. La puissance est du sang. Kendabababa. La puissance est du sang. Et Karabasete. Et Kabababa. Rentre maintenant et guéris. Au nom de Jésus. La puissance est du sang. Commence à prier. Continue à prier. Quelle que soit la douleur. Quelle que soit la maladie. Reçois le sang
quel que soit ce qui se passe dans ton corps, allez maintenant le sang de Jésus, le sang est en train de détruire tous les mariages de nuit, il est en train de briser, et kababababa, la puissance du sang, allez reçois le sang de Jésus, allez je prie, que le sang te guérit, que le sang rentre dans tes os, que le sang rentre dans ton corps, que le sang rentre dans ton ventre, que le sang de l'agneau rentre maintenant, alléluia. Bien-aimé, il faut prier. Le sang de Jésus est capable. Shalom à toi, maman Marie-Paul Gillonon. Sois bénie, la servante de l'Éternel. Avec ton mari, là où vous êtes, que l'Éternel vous fasse grâce. Tu vas prier le sang. Tu vas invoquer le sang. Là où il y a la douleur, là où il y a la maladie, là où dans tes yeux, tu te sens mal. Bien-aimé, la Bible déclare, il a vaincu à cause du sang. Que le sang de Jésus te guérit maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois maintenant, par le sang de Jésus, je libère le sang, je libère le sang, je libère le sang. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Je libère le sang de Jésus, là où il y a la condamnation, là où il y a la malédiction, là où il y a l'échec, le sang de l'agneau, la puissance du sang te guérit ce soir. Rakamasoto Baba, quelle que soit cette condamnation, cela tombe maintenant, quelle que soit la malédiction, cela te lâche par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, reçois la guérison. Mais karabababa, Jésus-Christ est Seigneur, le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, te guérit ce soir. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus te rend capable de t'élever et de marcher. Que le sang de Jésus te guérit. Il enlève le masque du rejet. Il enlève le masque de l'imitation. Là où tu as été limité, là où tu as été humilié, là où on ne croyait pas en toi, là où tu as été négligé, le sang de Jésus te relève, le sang de Jésus te positionne au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut envoyer des acclamations? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des acclamations? Parce que le sang de Jésus est en train d'agir. Enlève les masques du rejet, les masques de la malédiction, les masques de la condamnation, les masques de l'échec. Maman Nico, sois bénie. Alléluia. Oh, envoyez-moi des acclamations s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut liker? Est-ce que quelqu'un peut tapoter? Est-ce que tu peux tapoter parce que le Seigneur veut te faire du bien ce soir? Est-ce que quelqu'un peut liker parce que le Seigneur va te faire du bien ce soir? Ah, my God. Il est Dieu. Merci Jésus. Au nom de... Dis avec moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux tapoter? Est-ce que tu peux me dire Amen? Ah, que le Seigneur te localise ce soir. Que la main puissante de l'Éternel t'honore et te localise. C'est une soirée d'honneur où le Seigneur est en train de prendre les gens dans la boue pour les élever. Où le Seigneur est en train d'enlever les gens de la honte, de l'humiliation. Alléluia. Au nom de... Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que la main puissante de l'Éternel soit sur toi. Sois localisé. Sois localisé. Alléluia. Au nom de... Bien-aimé, j'étais en train de dire que c'est une soirée de l'honneur. Le Seigneur m'a envoyé parler à quelqu'un qui a été humilié par l'adversité, quelqu'un qui a été humilié par une situation quelconque, quelqu'un à qui on avait rejeté. Le Seigneur m'a envoyé parler à quelqu'un ce soir. Alors nous allons prendre notre verset
du jour, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 12. Nous allons sauter une soirée d'honneur. Je lis au nom de Jésus. Le géant Goliath et David. Or, David était fils de Seth Éphratien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abimadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en allait chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Oh my God. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien. Tu m'en donneras des nouvelles. Je vais sauter. Alors, le verset 24. À la vue de cet homme, tous Israël s'enfuyaient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Goliath et David. La Bible dit, pendant 40 jours, Goliath venait menacer le peuple d'Israël. Goliath était un guerrier. Goliath était bien armé. Goliath, il était expérimenté de la guerre. Goliath, il connaissait toutes les techniques de la guerre. Et dans le camp des Philistins, tout le monde connaissait Goliath. Qu'il était un géant, il était fort, il était puissant. Et c'est ce Goliath puissant-là qui venait pendant 40 jours devant le peuple d'Israël. Il venait leur menacer en leur disant, sortez quelqu'un ici qui va se battre avec moi. Si la personne que vous allez présenter devant moi, s'il me tue, nous les Philistins, on sera les esclaves d'Israël. Mais si moi je le tue, vous les Israélites, vous serez nos esclaves. Bien-aimés, la menace était là, jour après jour. La Bible dit, il venait le matin, il venait le soir. Il venait le matin, il venait le soir. Personne ne pouvait se présenter devant ce Goliath. La Bible dit que le peuple d'Israël, oh my God, le peuple élu de Dieu, le peuple de Dieu était saisi de grande crainte. Personne ne pouvait se présenter parce que l'adversité était trop forte. Bien-aimé, quelle humiliation. Bien-aimé, quelle honte. Bien-aimé, quelle défaite. Il y a une situation qui perdure dans ta vie depuis des années. Tu
n'arrives pas à t'en sortir. Bien-aimé, quelle honte! Il y a des situations qui sont là, qui t'emmènent dans la honte. Quand tu te retrouves dedans, bien-aimé, il y a la honte. Il y a la situation qui ne fait que revenir dans ta vie. Des années et des années. C'est l'humiliation qui se présente. Bien-aimé, quand il y a les échecs dans la vie, il y a la honte. Quand il y a les échecs dans la vie, il y a l'humiliation. Et il y a des situations comme ça qui ne fait que se présenter dans ta vie. Peut-être que c'est des relations qui n'aboutissent pas, c'est la honte. Peut-être que c'est des formations. Comment tu fais, tu n'arrives pas à reçu. C'est la honte. Tu trouves que les humiliations dans la famille, les gens ne font que t'humilier. Tu es moins considéré. Dans la belle famille, on ne fait que t'humilier. Bien aimé, ça fait combien de temps? Pour les enfants d'Israël, ça a duré 40 ans. En Égypte, dans la honte, dans l'humiliation. Mais un peuple élu de Dieu, sorti de l'Égypte, Goliath se présente encore. Pendant 40 jours, il venait les insulter, il venait les humilier. Personne ne pouvait s'élever. Il y avait la crainte, il y avait la honte. Ça fait combien de temps que tu es dans cette honte-là? Ça fait combien de temps que tu es dans cette humiliation, que tu es dans ce rejet? Ça fait combien de temps que tu es moins considéré comme ça? À ton travail, on ne te respecte pas. Malgré les erreurs, les formes, les forces que tu fournis, malgré ce que tu fais, on ne reconnaît même pas ton travail. On ne reconnaît même pas les efforts que tu fournis. C'est l'humiliation, c'est la honte, bien-aimée. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quels sont les dires des gens vis-à-vis de toi? Quelles sont les paroles de ton mari vis-à-vis de toi? Quelles sont les paroles de ta famille? Que des paroles d'humiliation, que les paroles du rejet. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est une maladie qui t'emmène la honte. C'est une position où tu occupes. Peut-être que tu n'es pas allé à l'école. Peut-être que tu n'as pas de diplôme. Les gens ne croient pas en toi. Mais tu as Dieu dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient là. Même les grands frères de David aussi. Ils étaient venus en guerre contre Goliath. Goliath était en train d'insulter leur Dieu. Mais il y avait un qui était dans la forêt. Il était en train de s'occuper des brebis de son père. My God. On ne pouvait pas l'envoyer en guerre parce qu'il n'avait pas la forme qu'il fallait. Parce qu'il était petit, il était le dernier de la famille. Entre-temps, la honte était en train de rentrer dans la famille. L'humiliation. Les paroles d'humiliation que tu subis de ton mari, de tes frères et sœurs, de la belle famille. On te voit rien, tu es qui, tu as quoi? Tu emmènes quoi? Bien-aimé, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Toi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Si eux, ils voient que tu n'as rien, moi, je suis venu te confirmer que tu as quelque chose de Dieu en toi. La chose de Dieu n'a jamais été visible. La chose de Dieu est invisible. Et la chose de Dieu ne se manifeste pas selon le temps des hommes. Eh my God, la chose de Dieu se manifeste selon le temps de Dieu. C'est selon le temps de Dieu que les choses seront visibles. Ils seront quel genre de personnes qu'ils ont eu dans cette famille. Ils seront quel genre d'homme qui est rentré dans leur famille. Ils seront quel genre de femme qui est là. Laisse les gens te minimiser aujourd'hui. Laisse les gens te ridiculiser aujourd'hui. Quand ils voient l'apparence, on te ridiculise selon l'apparence. Bien aimé, la Bible dit, David était venu voir ses frères. Leur père a dit, va voir tes frères et sœurs. Comment est-ce qu'ils sont là-bas? Emmène-moi des nouvelles. Un petit de rien de tout. Quand le voyant de l'apparence, il ne pouvait rien faire. Mais il avait un grand Dieu. Mais il avait un grand Dieu. Mais il avait un grand Dieu. Il avait un grand Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est invisible mais présent. Il est au-dedans de toi. Les choses de Dieu sont en toi. My God. Il est venu au camp de la guerre où la honte avait pris
la famille d'Israël, pendant 40 jours, lui petit, il était venu. La honte est rentrée dans cette famille. La honte où on a vu que les hommes et les femmes ne se marient pas. On a vu que les hommes et les femmes ne peuvent pas avancer. Les gens commencent à te limiter selon leurs paroles. Les gens sont en train de te limiter parce qu'ils voient l'apparence. Parce qu'aujourd'hui, tu en as pas. Mais moi, je veux dire à l'adversaire, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Quand tu veux parler de quelqu'un, il ne faut jamais mettre point dans la vie d'une personne. Il faut mettre virgule parce que tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas la relation que j'ai avec Dieu. Tu ne connais pas les promesses de Dieu dans ma vie. Tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Alors je t'interdis de me limiter. Je suis en train de m'adresser à tes adversaires. Je suis en train de m'adresser à ceux qui sont en train de dire que toi tu ne peux rien. L'homme c'est pas le diplôme. Même si tu n'es pas allé à l'école longtemps, notre Dieu est celui qui prend les indigents dans la boue. Il les lève, il les lave, il les fait asseoir. Oh, parmi les grands, je dis que ce soir, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage. Un petit se présente. Il a vu le Gambé. On l'appelle chez moi un Gambé. Il était costaud. Il était rempli des armures. Il était là peut-être que eux, ils sont en train de dire il fallait que notre fille se marie avec un homme riche et qui a beaucoup d'argent. Il peut avoir beaucoup d'argent mais il n'a pas l'alliance avec Dieu. Attention. Il fallait que notre fils, il fallait que tu fasses ceci. Non, c'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est l'alliance que tu as avec Dieu qui fait l'homme. Il avait l'alliance avec son Dieu. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. C'est une soirée de gloire, une soirée d'honneur. J'aimerais que toi-même, tu commences à enlever dans ta tête que tu ne vaux rien. Il fallait que toi-même, tu commences à enlever dans ta tête que là où les hommes, les autres sont arrivés, moi je n'arriverai pas. Qui t'a dit ça? Tu vas arriver. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver. Là où les autres sont arrivés, tu peux les dépasser. Alléluia, ne te limite pas, ne te minimise pas. Alléluia, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. David a remarqué qu'il y avait un géant qui venait insulter le peuple d'Israël. David a remarqué qu'il y avait un géant qui venait limiter. David a remarqué que la honte était là, l'humiliation était là. Ils étaient moins considérés. Les peuples des Philistins, ils n'arrêtaient pas de critiquer le peuple Israël. Sortez-nous quelqu'un ici, on va se battre. La honte avait pris sa vie. La honte avait fait donner la peur et la crainte au peuple d'Israël. Mais peuple de Dieu, hey, peuple de Dieu, on ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. On ne touche pas celui qui a l'alliance avec Dieu. On ne combat pas celui qui prie le Seigneur en vérité. On ne peut même pas le minimiser parce que celui qui a Dieu, on le voit petit aujourd'hui, mais c'est un grand de futur. On le voit rien aujourd'hui, mais c'est un roi demain. Oh, je suis en train de parler de la soirée de l'honneur. David a vu Goliath. David a remarqué les insultes. David a remarqué les critiques. David a remarqué et dit, tiens. Il y a quelqu'un qui veut insulter le Dieu d'Israël. David a commencé à poser la question, my God, qu'est-ce qu'on pourra donner à la personne qui va faire tomber Goliath? Il fallait bien qu'il connaisse la récompense qui était derrière. Il fallait bien qu'il puisse savoir à qui l'honneur. Oh, il fallait bien qu'il y ait la révélation de à qui l'honneur. Bien aimé, à qui l'honneur ce soir? Il faut que quelqu'un puisse m'écrire. Écris-moi, dis-moi maman, à moi l'honneur. Celui qu'on avait laissé dans la forêt. Celui qui n'a pas été connu.
Même quand il était en train de parler, les grands frères l'ont dit, mais toi tu viens faire quoi ici? Toi, tu as quoi? Toi, tu n'es qu'un petit. Toi, tu ne peux rien. Bien-aimé, là où David était, il regardait. Il est allé voir Saoul. Il dit à Saoul, oh roi, moi je pourrais tomber faire Goliath. Oh, écoute Saoul, mais tu n'es qu'un enfant. Mais tu n'es qu'un petit. Mais tu n'es qu'à ceci. Il dit, hey, toi, tu me juges selon l'apparence. Toi, tu me juges selon les diplômes. Toi, tu me juges selon la famille d'où est-ce que je suis sorti. Mais Dieu ne voit pas l'état de la famille d'où est-ce que je suis sorti. Dieu ne voit pas l'état de l'homme. Il fait grâce à qui il veut. Moi, quand j'étais dans la forêt, j'étais humilié. Mais j'ai vu la main de Dieu. Oh my God. Oh my God. À qui l'honneur ce soir? À qui l'honneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? À qui l'honneur ce soir? À toi l'honneur, Michel Balossa. À qui l'honneur ce soir? Ces frères l'ont minimisé, ridiculisé, avec l'odeur des boucs, avec l'odeur de la forêt, avec le manteau de la forêt. On a dit, toi aussi tu peux prêcher. Toi tu connais quoi? Toi aussi tu peux parler. Mais toi tu faisais rien. Mais toi tu ne parles pas bien français. Mais toi aussi tu peux être pasteur. Toi aussi tu peux. Mais ça c'est les hommes. Ils ne voient pas l'intérieur. Les hommes voient l'extérieur. Les hommes ne voient pas l'intérieur. Oh, que c'est à l'intérieur qu'il y a le trésor caché. Aïe, 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 aïe. À qui l'honneur? C'est à l'intérieur qu'il y a le trésor caché. Et ils ne voient pas. Je suis venu dire à tes adversaires ce soir qu'ils commencent à demander la révélation à Dieu. Qui demande à Dieu de leur montrer qui es-tu. Qui demande à Dieu de leur révéler. Au lieu de parler, au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu de minimiser, au lieu d'humilier. Demandez à Dieu qui est cette personne qui est dans notre vie. Qui est cette personne qui est rentrée dans cette famille. Qui est cette personne qui demande à Dieu à qui l'honneur ce soir. À qui l'honneur. À qui l'honneur. Je suis venu dire à quelqu'un tu es honoré. Je suis venu dire à quelqu'un tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas. Ne te vois pas petit. Ne te vois pas petit. Tu n'es pas petit. Un serpent ne fait pas de chameau. Hey. Un chat ne fait jamais de serpent. L'enfant de Dieu est Dieu. Oh, fille de Dieu est Dieu. Il était humilié. Il n'avait pas de considération. Personne ne le considérait. David était petit. Goliath était là, dans l'humiliation et dans l'orgueil, en train d'insulter. Ils sont en train de te voir. Il dit, regardez-moi celui-là. Il n'a pas de voiture. On ne le connaît même pas. Il n'a pas de diplôme. Il n'est pas beau. Il est ceci. Mais bien aimé, attendez. La chose de Dieu. Donnez-moi un petit temps. Il faut leur dire à tes adversaires, calmez-vous, laissez-moi un temps. La chose de Dieu est en train de monter. Notre Dieu, il fait chaque chose bon en son temps. Et Kabasanta, le temps de Dieu est en train de sonner. La chose de Dieu monte lentement mais sûrement. La chose de Dieu agit lentement mais sûrement. Pendant que les gens sont en train de critiquer, la chose de Dieu est en train de monter. Pendant qu'ils sont en train de te juger, ils sont en train de te rejeter. La chose de Dieu est en train de prendre forme et en train de monter. Et toi qui continues à prier, toi qui continues à croire, tes prières sont en train d'arroser la sémence de Dieu. Et la sémence est en train de prendre forme. La sémence est en train de prendre forme. Je vais dire à quelqu'un, ne te minimise pas, ne te lâche pas, ne pense pas que tu ne peux pas. Le trésor caché est en train de s'ouvrir, est en train de sortir, est en train d'apparaître. Le trésor caché. À qui l'honneur ce soir? À qui l'honneur ce soir? My God, est-ce que tu peux tapoter? Est-ce que tu peux tapoter s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux me dire, à moi l'honneur ce soir?
Les gens, ils voient trop l'apparence, l'extérieur. Ils ne te connaissent pas. Peut-être que même le mari qui t'a épousé ne te connaît pas. Il voit seulement, bon, c'est seulement ma femme, c'est seulement Jeanne, voilà. Mais il ne connaît pas ce que Jeanne a en elle. Peut-être que ta femme dit, voilà, bon, c'est seulement lui. Bon, on s'est marié comme ça, bon, c'est seulement comme ça. Il ne voit pas l'intérieur. Tu ne sais pas que tu dors avec un roi? Tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a une reine à côté? Tu connais le temps nous donnera raison. Le temps révèle l'homme. Le temps révèle l'homme caché. Le temps révèle l'homme. Les gens qui te critiquent ne te connaissent pas. David s'est levé. Quand le roi a vu la détermination de David, le roi a dit à David, prends mes armures. David dit, je ne peux pas. Ça, c'est pas mon genre. Je ne peux pas aller me battre avec ça. Je ne peux pas affronter l'ennemi avec les armes physiques. Moi, j'ai les armes spirituelles. Bien aimé, le roi a vu la détermination de David. Le roi a cru en David. Il a proposé les armes pour l'envoyer, l'emmener au combat. Bien aimé, je suis venu te parler de la détermination. Là où tu veux avancer, vas-y, avance. Ne regarde pas tes incapacités. Ne regarde pas que tu n'as pas ceci. Bien aimé, un homme déterminé ne choue jamais. Un homme déterminé, une femme déterminée ne choue jamais. Ne lâche pas parce que les hommes sont en train de parler. Ne perde pas la confiance en toi parce que les hommes sont en train de parler. Parce que ton mari ne te considère pas. Ne perds pas la confiance en toi. Sois déterminé d'avancer. Sois déterminé de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Sois déterminé d'arriver là où le Seigneur veut que tu arrives. Saoul a vu la détermination de Goliath. Saoul a vu que malgré la grandeur de Goliath, David n'a pas eu peur. David a dit que je veux l'affronter. Bien aimé, tu dois affronter la situation. Ne fuis pas le combat. Ne fuis pas les situations. Tu dois affronter la situation. Lève-toi, fais les démarches et affronte cela. S'il faut parler, lève-toi, parle aux gens franchement. S'il faut faire les réunions, bien aimé, fais des réunions et parle, tape sur la table. Tu sais qui est avec toi. Oui, David était audacieux. Il était audacieux. La Bible dit, il a dit à Saoul, je ne prendrai pas cette arme. Parce que moi, mes armes sont spirituelles. Mes armes, quand j'étais dans la forêt, il y avait un loup qui venait prendre les brebis de mon père. Je l'avais déchiré. Celui qui est en train de parler au roi, c'est celui qui était désespéré. C'est celui-là qui était moins considéré. C'est celui-là qui était rejeté de la famille. Ils ont envoyé tout le monde à la guerre. Lui, on l'a laissé dans les oubliettes. On ne le considérait même plus. On l'a envoyé seulement aller voir ses frères et revenir rapidement. Il n'était pas digne de rester là-bas. Il ne pouvait pas parler devant les gens. On ne pouvait pas le consacrer. Il n'était pas digne d'être pasteur. Il n'était pas digne de faire ceci. Mais celui-là qui a eu le temps de discuter avec le roi a vu sa détermination. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à faire confiance en toi. Bien-aimé, continue à gêner. Bien-aimé, continue à chercher à Dieu. Ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, David s'est levé. Il a vu Goliath. Il a dit à Goliath, ce soir, je couperai ta tête. Ce soir, je couperai ta tête. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il avait confiance à son Dieu. Je suis en train de chuter. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un roi. Tu es une reine. À toi l'honneur. Mais laisse-moi te dire, tu vas avancer avec le Christ. Aie confiance à Jésus. Aie confiance à Jésus. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les critiques, les paroles des hommes et des femmes, la médisante, on croit au Seigneur. On croit à ta promesse. On croit à l'insigne dit l'Éternel. Fais confiance à Jésus. Fais confiance. Avance. Prie. Adore. Sers le Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Oui, mon fils, nous sommes des races de David. Race de David qui ne lâche pas. Race de David qui ont confiance en soi-même. Où la verticité ne le fait pas peur.
L'adversaire ou l'opposant, ça peut être les diagnostics de maladies que tu as eu à faire. L'opposant, ça peut être cette maladie. Ça peut être ton foyer ou là où il y a l'incompréhension. Qu'est-ce qui est en train de vouloir te mettre dans l'humiliation? Qu'est-ce qui est en vouloir de te mettre dans la honte? David était debout devant Goliath, un petit qui n'a rien, mais avec un grand Dieu. Bien aimé, la Bible dit ce jour-là, David a pris le Seigneur, il a pris la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée par les hommes. La Bible dit cette pierre était devenue le principal de l'angle. David a pris la pierre, il a jeté sur le front de David. Ce jour-là, David était tombé, Goliath était tombé, Goliath était par terre, et Ngambé Goliath était par terre. Le géant Goliath, qui est ton Goliath ce soir? Qui est ton Goliath? Qu'est-ce qui se lève comme opposition dans ta vie? Qu'est-ce qui se lève comme opposant? Aujourd'hui, grand Jean, il va tomber, parce qu'à toi l'honneur. L'histoire est en train de tourner, le pouvoir est en train de changer de main. On dit chez moi, si c'est Balou qui est comme une œuf, lui qui était orgueilleux, lui qui était à l'honneur, lui qui était acclamé, lui qui était le grand Goliath, mais ce jour-là, un petit garçon qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas de diplôme, qui n'a pas été expérimenté à la guerre. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré cette maladie, tu avanceras. Malgré cette douleur, tu vas arriver. Malgré cette critique, malgré cette limitation, je dis que Goliath va tomber ce soir. À toi l'honneur. Les hommes et les femmes, oh, ils ont commencé à crier. Oh, Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. David a tué 10 000. L'honneur, la gloire, l'élévation de David était en route. Il était temps que cet homme rejeté, cet homme de la honte, humilié, soit connu. Il était temps qu'il puisse apparaître. Il était temps que les gens puissent reconnaître que cet homme avait un Dieu. Même ses grands frères qui ne croyaient pas en lui, ils ont vu comment les femmes ont commencé à honorer David. Il a tué 10 000. Il a détruit Goliath. Il était honoré. Qui est à qui l'honneur? C'est une soirée de l'honneur. C'est une soirée de l'honneur. Tu n'es pas passé par la honte pour rien. Tu es passé par la honte pour vivre la gloire. Tu es passé par la maladie pour vivre la guérison. Tu es passé par le rejet pour vivre l'élévation. Bien aimé, chaque chose a son temps. Ce n'était qu'un parcours de l'échec. On ne demeure pas. Et pour arriver à la gloire, il fallait que tu passes par les pleurs. Oh my God, il fallait que tu passes par l'humiliation. Mais je suis venu dire à quelqu'un, arrêtez maintenant. C'est fini la honte, c'est fini l'humiliation, c'est fini les rejets, c'est fini maintenant. Je rentre dans ma gloire, dans mon terrain de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que il est temps que ce que le Seigneur avait mis en toi puisse apparaître. Il est temps que les hommes et les femmes puissent changer de langage. Les hommes qui te critiquaient comme Bartimée, on ne voulait pas que Bartimée puisse crier. On le tenait, toi reste là-bas. Toi tu n'es rien, tu n'es qu'un aveugle. Bartimée continuait à crier. Fils de David, pour pitié. Bien aimé, la Bible dit, l'Éternel s'arrêta. Jésus s'est arrêté. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Jésus a dit, appelez-le. Les mêmes personnes qui disaient à Bartimée que tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas crier. Tu ne peux rien faire. C'est les mêmes personnes qui ont venu dire à Bartimée, prends courage. Le maître t'appelle. Les adversaires vont changer de langage. Ils viendront demander pardon. Ils viendront te dire que c'était pas moi. C'est un tel qui avait dit, l'honneur commence. Je suis venu déclencher l'honneur dans ta vie. Je suis venu déclencher le cycle de l'honneur. Je suis venu déclencher la saison de la gloire. La saison de l'honneur dans ta vie. J'ouvre maintenant le robinet de l'honneur. L'Éternel m'a donné la clé. Il m'a donné la clé. Je suis en train d'ouvrir les vannes de l'honneur. Tu seras honoré le matin, à midi et le soir. Tu seras honoré dans la belle famille et dans ta famille. Tu seras honoré dans ton ministère. Tu seras honoré dans ton entourage. J'ouvre les écluses de l'honneur. J'ouvre les portes de l'honneur. J'ouvre.
Makarebo Soto Baba. Est-ce que tu peux tapoter? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux m'envoyer des acclamations? Parce que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour l'humiliation. Il y a un temps pour l'honneur. Ça, c'est le temps de l'honneur. Ça, c'est le temps d'être glorifié. Que la belle famille voie qui tu étais. Ça, c'est le temps où tes frères et sœurs, pour se découvrir ce que tu es, qui voient. C'est pas l'enfant que nous avons. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit, je suis en train de chuter, mais le Saint-Esprit me parle encore de Moïse qui était jeté dans l'eau. Moïse qui était né d'une femme esclave, une femme hébreu. Moïse qui a grandi maintenant dans la maison de Pharaon, là où il y avait le lait et le miel. Moïse qui était devenu le libérateur. Aïe, 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 aïe. À qui l'honneur? À qui l'honneur ce soir? À qui l'honneur? À qui l'honneur? J'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Bien aimé, j'aimerais que tu commences seulement à faire une déclaration à moi l'honneur. Je ne suis pas passé par la honte pour rien. J'ai payé un prix pour être honoré. Je suis passé par l'humiliation pour être honoré. Il est temps. À qui l'honneur? L'évangéliste Coco, à toi l'honneur. Le temps a sonné. Et ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est maintenant. Tu seras honoré dans ce stage-là, là où tu es en train de faire. Tu seras honoré. J'ai ouvert les vannes de l'honneur. Tu vas commencer à prier avec moi. Commence à prophétiser. J'ai payé un prix pour être honoré. J'ai payé un prix pour être honoré. J'ai souffert pour être honoré. À moi l'honneur. À moi l'honneur, dans ce mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, à moi l'honneur, à moi l'honneur, à moi l'honneur, à moi l'honneur. Commence à prophétiser, commence à parler dans ce terrain, dans cette église, à moi l'honneur, dans mon travail, dans mon poste de stage, dans mon poste de la formation, à moi l'honneur, dans mon ministère, à moi l'honneur, je serai honoré. C'est fini les bassesses, c'est fini la honte. Commence à prophétiser, commence à parler, commence à parler, commence à déclarer. David était honoré, David était honoré, David était élevé, David qui était dans la forêt, David qui avait l'odeur de brebis, l'odeur de la forêt. Il était assis sous le trône de Saoul, il était devenu roi. David qui connaissait l'histoire de David, qui connaissait le parcours de David. Personne ne connaît ton histoire. Ils sont en train de te voir aujourd'hui. C'est toi l'honneur. À toi l'honneur. Ils seront honorés à cause de toi. Ils seront connus à cause de toi. Parce que à toi l'honneur. Commence à prophétiser. À moi l'honneur. David était devenu le roi. David était devenu le roi en Israël. À moi l'honneur. Je n'ai pas pleuré pour rien. Je n'ai pas combattu pour rien. Je n'ai pas été critiqué pour rien. Je n'ai pas été rejeté pour rien. À moi l'honneur. À moi de proclame. Revendique l'honneur. Revendique la gloire. Revendique le changement de ton parcours. Le changement de ton histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi l'honneur. Je te fais asseoir parmi les grands ce soir. Je te fais asseoir parmi les grands. Bien-aimé, à moi l'honneur. Il faut que tu profites déjà à parler avec maman Letty maintenant que la porte est ouverte. Bien-aimé, il reste quelques mois où tu ne pourras plus rencontrer la prophétesse Letty Zabana comme tu veux. Il reste quelques mois où tu auras besoin, bien-aimé, d'avoir des rendez-vous. Attendre un rendez-vous pendant 5 mois, 6 mois pour me rencontrer moi. Parce que ce soir, à moi l'honneur. Bien-aimé, je suis en train de prophétiser. Il est temps pour toi de faire les photos avec moi.
Parce que en ce moment-là, quand je serai sur mon trône, que quand tu diras aux gens que je connais cette femme-là, les gens vont dire non, 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 non. Ça, c'est de l'orgueil. Tu leur montreras la photo. Avant qu'elle soit là où elle est, je parlais avec elle. Je mangeais avec elle. À moi l'honneur. À moi l'honneur, bien-aimé. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis en train de m'adresser aux races de David. Tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que à qui l'honneur? À qui l'honneur? À qui l'honneur? Est-ce que tu peux me dire à moi l'honneur? À qui l'honneur ce soir? Ah! À toi l'honneur, je te fais asseoir sous ton trône. Je suis venu sous l'onction de Dieu, te fais asseoir sous cet siège-là. Si quelqu'un avait volé ta place spirituellement, je l'arrache de ta place. Je le déloge de ta place et je te remets sous ton siège. Parce qu'il y a des sièges qui changent dans le spirituel. Parce qu'il y a des postes qui se volent dans le spirituel. Mais ce qui est à toi est à toi. On ne touchera pas ce qui est à toi. Je les déloge sous ta place. Je les déloge sous ton poste. Et je te fais asseoir. Je t'établis sous ce poste du travail. Je t'établis sous ce ministère. Je t'établis sous ce poste du travail. Je t'établis dans ton mariage. Je t'établis professionnellement. À toi l'honneur. Aïe, 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 aïe. Si je continue, nous allons dormir ici. Nous allons dormir ici. Bien-aimé, ce soir, l'histoire de ta vie change. Relève la tête. Ne marche plus la tête baissée. Relève la tête. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Que la parole des hommes ne te limite pas. Que la parole des hommes ne te freine pas. Bien-aimé, relève la tête, à toi l'honneur. Tu es un homme honoré. Le pouvoir est en train de changer de main. Que les gens parlent comme ils veulent. Le temps de Dieu a sonné. Ils ne vont plus te reconnaître. Ils ne te reconnaîtront pas. Ils vont commencer à s'appeler, dire, hey, tu l'as vu? Est-ce que tu as vu comment elle est devenue? Oui, c'est moi. Parce que j'avais un Dieu. Vous avez vu l'extérieur. Vous n'avez pas connu mon intérieur. Je vous bénis ce soir. Je vous bénis ce soir. Je lève ma main et je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis ta santé. Je bénis tes projets. Je bénis tes démarches. Je bénis ton ministère. Et ce soir, je te couvre dans le sang de l'agneau. Rakambasotorobo. Koriakabababa. Je suis en train de voir les masques qui sont en train de tomber. Les voiles qui sont en train de se déchirer. Les masques qui sont en train de tomber. Cet esprit qui t'apporte la maladie est en train de te lâcher maintenant. Tu as tous les douleurs dans ton corps maintenant que cela te lâche. Au nom de Jésus, je lève ma main. Je déclare la délivrance de ton corps. Je déclare la délivrance de ton âme. Sois guéri maintenant. Sois délivré. Et je te couvre dans le sang de l'agneau. Au nom des... Est-ce que quelqu'un peut acclamer? À qui l'honneur? À qui l'honneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux tapoter s'il te plaît? Est-ce que tu peux tapoter? Tu es à l'honneur. Tu vas honorer les gens. Les gens seront honorés à travers toi. Ceux qui vont s'attacher à toi seront honorés. Oh, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux tapoter? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oui, bien aimé, nous allons continuer la prière demain. Demain, notre jour. Mercredi miracle. Où nous sommes en train de dire à moi l'honneur. La honte derrière, l'humiliation derrière. Demain de 17h30 à 20h. Nous sommes au 40 boulevard de Nesle, à Noisy-Champ, salle 9A. Tu peux retrouver nos numéros dans nos différentes plateformes. Bien aimé sur Facebook, TikTok, tu peux appeler. Tu as besoin de la prière, tu as besoin d'un suivi, nous sommes là. Nous allons prier pour toi. À toi l'honneur. Tu iras demain travailler. À toi l'honneur. Tu verras comment les hommes et les femmes vont commencer à te respecter. Ceux qui ne t'appelaient plus, ils vont t'appeler. Je bénis cette nuit pour toi. Shalom à toi mon fils. Le pasteur Serge Mvoula, Briquet de l'Essonne. Que mon Dieu te bénisse là où tu es. Que mon Dieu te protège là où tu es, maman Marie. Que le Dieu du secrétaire d'intercession, que le Dieu de notre pasteur, le révérend Tony Diabana,
soit ta couverture spirituelle. Maman Marie-Paul Gilonneau, oh, maman, je suis contente de te voir, que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Maman Jeanne, sois bénie, toutes les mamans du CCI, les servantes, tous ceux qui sont connectés ce soir, vous le savez bien que je vous aime. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Partagez la vidéo. On se fixe demain à l'église. Nous avons notre montagne du mois d'août. 3 jours de montagne. 3 jours de jeûne et prière. Papa JDD, sois béni là où tu es. Le 14, le 15 et le 16 août, nous avons notre journée de montagne. Nous avons comme thème, qu'as-tu dans ta main? Cela est le thème de notre montagne du mois d'août. Je vous aime. Si Jésus ne revient pas ce soir, nous serons là demain encore pour le célébrer. Shalom à vous. Shalom dans vos maisons. Shalom pour ceux qui sont dans le lit des hôpitaux. Shalom à ceux qui sont au volant. Shalom à toi, maman Sylvie Tosco. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Jésus revient et nous sommes toujours ensemble. Shalom.